Salam alaikum. Alaykoum salam, Carvex. Bon retour, hein. Ah, tu te rappelles de moi? T'es inoubliable. Ah ouais, à ce point-là? Ah bah ça. Ah ouais, Pourquoi t'étais parti sur des arguments d'enfant de 4 ans à la fin, hein. Moi, ça m'a fait de la peine personnellement, mais bon, c'est pas grave. Qui ça? Le mec d'avant? Non, toi. Ah, c'était quoi le La sujet? dernière fois qu'on a débattu, Ouais, c'était quoi mes arguments? bah, t'avais plus d'arguments en fait. T'es parti sur des attaques abdominales et après, moi, c'est plutôt moi qui a préféré des ondes parce qu'en fait, c'était nul et non avenu. Ok. Ouais. Bah, t'as une question ou... En fait, moi, je me considère pas comme musulman sunnite ou... Moi, je me considère comme musulman tout court. C'est quoi ton passage préféré du Coran? Mon passage préféré du Coran, il y en a beaucoup, hein. Alors, Vas-y. Ah, au alors, pif. tu me laisses réfléchir un petit peu? Oui, le temps que tu sortes ton Coran, évidemment. Non, non, pas du tout, non, de mémoire. Mon passage préféré du Coran, euh, Bah, vas-y, pendant que tu réfléchis, je vais manger mon sandwich. tu me déçois pas, hein, parce que j'ai envie de trouver quelque chose de vraiment pertinent. Ça te dérange pas? D'accord, moi, je réfléchis. Et bah, mon passage préféré du Coran, c'était ce que j'avais évoqué la dernière fois, honnêtement, hein. C'est le miracle de l'abeille. Un miracle que je n'ai retrouvé nulle part, dans aucun tafsir, dans rien du tout. Voilà. C'était la sourate 68 à 69, sourate 16, verset 68 à 69. Moi, Vas-y, c'est... récite. Je t'écoute, récite ton passage préféré, s'il te plaît. En français? Bah non, en arabe. Non, je suis pas arabophone. Je suis converti. Ça pose un problème? Non, du tout, c'est juste pour un passage préféré, t'as pas l'air de vraiment avoir envie de l'apprendre, quoi. Non, c'est pas question de ça, c'est que je suis pas arabophone. Tu sais, c'est pas évident d'apprendre une langue étrangère comme ça. Il faut que tu l'admettes. Par contre, je connais par exemple la Al-Fatiha, je la connais en arabe. Il y a d'autres sourates que je connais en arabe. Mais les sourates les plus courtes, parce que c'est plus simple pour moi d'apprendre des sourates plus courtes, mais c'est pas ma langue d'origine, donc ça paraît logique que... T'as le Coran devant toi? Non. Ah. Tu peux aller le chercher, s'il te plaît? Je pourrais, oui, mais bon, j'ai pas pris ma douce. Enfin, je suis pas. Moi, je, moi, je pourrais, oui. Vas-y, je vais aller te les chercher. Merci. Excusez-moi, hein, c'est la pause sandwich. Vous voulez de la musique en attendant? Je déguste un délicieux jambon babal. En attendant, s'il y a un autre musulman qui veut monter après, tapez 19 dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, je peux vous la remettre. Attends, il faut que je la retrouve. C'était The Greatest. Je remets la musique du début. Ah, je la retrouve pas. Alors, c'est bon, je l'ai. Ah ouais, super. Ouais. En Alors, fait, j'ai plein de versions. J'en ai plusieurs. Il y en a qui sont totalement en arabe. t'inquiète, lis-nous en français, s'il te plaît. Ouais, dis-moi. Le 33-50. 33-50. Alors, sourate 33, verset 50, hein, c'est bien ça? C'est ça. Alors,
Sourate 33. Attends, parce que c'est pas évident de trouver dans ce Coran-là les sourates. Parce qu'en haut de page, c'est pas indiqué le titre. Là, je suis à la 48. Attends. 33, 50. Je suis à Myriam. Ah, attends. Tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. Non, mais en fait, je suis idiot parce que tu sais, j'ai une télé qui se connecte à Internet. Du coup, j'ai juste à aller regarder sur Internet sur ma télé. Attends, j'allume ma télé. C'est Ouais, vite fait. tu veux dire que la technologie a rendu le Coran papier obsolète. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai une version du Coran où, en fait, c'est pas indiqué le titre de la sourate en haut de page. C'est-à-dire qu'il faut feuilleter le Coran pour savoir à quelle sourate tu te trouves. Tu comprends? Ou pas? T'as compris ou pas? Oui, oui, c'est pas fait pour la recherche, je comprends. C'est un Coran pas adapté à la société moderne. Non, non, non. Alors, tu m'as dit sourate. 33, verset 50. D'accord. Quitte pas. Putain, ta télé, quand tu cliques dessus, elle fait des bruits, on dirait une série des années 80, genre dans un vaisseau spatial. C'est une télé à 3000 euros, donc ouais, Ah, c'est pour ça. C'est quoi? Excuse-moi, ouais. C'est 1000 euros de hardware et 2000 euros pour les petits bruits, là? Tout, Et une télé, en tout. fait, tu lui parles, elle te dit, fais tout ce que tu veux. Voilà, si tu veux tout savoir. Bah, dis à ta télé de nous lire le 3350. Ok. Sourate 33, verset 50. C'est Al-Azab, C'est ça. de coalisé. Voilà, tu vois, elle est forte, ma télé, hein. T'as vu? Si on y avait pensé dès le début. Est-ce Ouais, que, non, mais j'ai pas eu la pertinence d'y penser. est-ce que quand ta télé affiche le Coran, tu dois faire tes ablutions? Comment? Est-ce que quand ta télé affiche le Coran, tu dois faire tes ablutions? Non, ça rien. Je n'en sais rien du tout. Ok. Bah, je t'en prie, tu peux nous le lire, s'il te plaît. Allô? Ouais, je suis là, je suis là. Tu veux bien nous lire le verset, s'il te plaît? Oui, je suis là, je suis là. Attends, je les cherche. Merci, Carvex, c'était sympa. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre, tapez 19, s'il vous plaît. Si vous êtes apostat ou apostat, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Question rapide, tapez 2. Et sinon, bah, je vais vous lire le Coran. Ô C'est prophète, ça. nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons. Non, ferme pas, on t'entend plus. Non, non, t'arrêtes pas, remets ton appli. Ouais, même la voix off, elle a du mal à retenir son rire. Ah non, excuse-moi, non, non, non. Ah, ça a coupé, excuse-moi. Bah, en fait, j'ai mis le téléphone au niveau de la télé, mais en fait, comme j'ai moins de batterie, ça a coupé. Bah, c'est Tu pas comprends grave. ou pas? Du coup, t'as entendu le verset ou pas? Oui, j'ai entendu, oui. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Possède. Ce verset dit beaucoup de choses, hein, parce que c'est un long verset, hein. Il dit beaucoup de choses, mais par contre, moi, je vais pas m'aventurer à donner mon avis personnel parce que j'ai pas étudié le sujet. Mais quoi qu'il en soit, il est question que là, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que Allah wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants.
Donc là, c'est vraiment une prérogative qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est unique pour lui. Ça, je l'ai compris dans le verset. Par contre, j'ai pas vraiment étudié le verset et je peux pas m'avancer Mhm. là-dessus. Ce qui est important, c'est pourquoi est-ce qu'Allah fait la liste des cousines que Mohammed peut se taper? Bah déjà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un envoyé de Dieu. Il a été désigné comme prophète par Allah wa ta'ala directement. Et le pourquoi du comment, c'est Allah qui a décidé. Allah fait ce qu'il veut. Mais si Allah l'avait pas dit, Mohammed, il pourrait pas se taper ses cousines? Non, je rentre pas dans ce genre de sujet. Non. Bah, Je rentre Allah, pas- il est rentré dans le sujet. Il nous a sorti un Non, verset du non, j'ai un manque Coran. de compréhension. Tu comprends? J'ai un manque de compréhension. Je peux pas rentrer là-dedans. C'est pas possible. Si toi, tu penses avoir compris, Enfin, tant mieux pour toi. Mais moi, la phrase, elle est super simple. Tes cousines de ton oncle paternel, tes cousines de ton oncle maternel, tes cousines de ta tante paternelle, tes cousines de ta tante maternelle. Mhm. Elle est simple la phrase. Tu peux te Oui, mais c'est taper un ces peu. 4 types de cousines. Non, mais en fait, c'est un peu comme si c'est un peu comme si tu disais, on est tous ici, on est tous consanguins dans la mesure où on descend tous d'Adam et Ève. C'est vrai, on est tous des enfants d'inceste? On descend tous d'Adam et Ève ou pas? Attends, Adam et Ève, ils ont fait des enfants, Oui. et leurs enfants, Et leurs enfants, donc. Je t'écoute, hein. ils ont fait quoi leurs enfants? Leurs enfants se sont mariés avec la troisième progéniture, c'est ça? Sérieux, c'est Oui. dégueulasse ton histoire. C'est-à-dire que mais comment est-ce que... Bah, attends, comment est-ce que tu veux que le vivant apparaisse si le vivant ne vient pas du vivant? Bah, pas par consanguinité. Mais attends, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il existe des élevages de chiens, des élevages de chevaux, pure race, etc.? Pour Tu crois que c'est dû mélanger, pour faire du brassage génétique. Non, mais le vivant, d'où vient le vivant? Je sais pas, de Bah, l'inceste d'Adam et Ève. mais pour toi, toi, tu crois en Adam et Ève ou pas? Bah non, c'est claqué au sol comme histoire que tes enfants fassent l'amour entre eux pour faire des enfants Dans, qui font l'amour entre eux. dans ce cas-là, je te Jusqu'à pose la toi, question. Dans ce cas-là, je te pose la question. D'où vient l'être humain pour toi? je sais pas. Tu ne sais pas? Toi, tu sais? Bah, en fait, il y a deux possibilités qui font autorité, c'est-à-dire, à savoir la théorie de l'évolution, qu'on est issu du néant et que on est apparu sur Terre de manière hasardeuse, C'est ça la ou théorie de alors... l'évolution? Oui, absolument, oui. Ah ouais, t'en es sûr? Oui, bien sûr, on l'a T'en tous mettrais appris à ta main l'école. à couper? On l'a tous appris à l'école, oui, en effet. C'est ça que t'as appris à l'école? T'es sûr que t'écoutais à l'école? Oui, ah bah oui, bien sûr. Et la J'étais un théorie très de bon élève. l'évolution, on t'a dit à l'école, ton prof de SVT t'a dit, la théorie de l'évolution, c'est qu'on est tous venus par hasard du néant. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on est issu d'une explosion qu'on appelle le Big Bang, ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est à partir de là que provient l'expansion de l'univers. Et ensuite, il y a eu, à ce moment-là, beaucoup de choses qui se sont créées, à savoir l'espace et le temps, et la matière. Il y a eu un agglomérat de matière. Non mais Et c'est ridicule comme histoire, on est d'accord, c'est claqué au sol. bah, moi, j'y croyais, moi, personnellement. Non mais attends, moi j'ai une histoire plus sérieuse, beaucoup plus sérieuse. Dis-moi. Là, tu vas m'expliquer. Attends, là, là, t'es en train de m'expliquer que tu vas m'expliquer l'origine de la vie sur Terre, de l'être humain. Non mais parce que ta théorie de l'évolution qu'on vient du hasard du néant, c'est n'importe quoi. Ah bah, je t'écoute alors, vas-y. Moi j'ai une théorie beaucoup plus sérieuse. C'est un Hmm. mec et une meuf, ils ont fait l'amour et ça fait des enfants. Leurs enfants ont fait l'amour et ça a fait des enfants. Leurs enfants ont fait l'amour et ça a fait des enfants. Et comme ça, d'inceste familial en inceste familial, on est arrivé à toi et moi. Oui. Ça c'est beaucoup plus sérieux quand même. C'est plus logique, oui, en effet. Moi, je trouve ça beaucoup plus logique. Parce que, par exemple, si je te pose la question d'où tu viens, Je de sais ton pas, père, bah, tu découles de ton père et de ta mère, c'est vrai. qui eux-mêmes découlent de leur père et de leur mère, à savoir tes grands-parents. C'est vrai. Et ainsi de suite. Et qui découle, jusqu'aux pères et mères originaux qui ont été Bah, mis là comme par magie. non, ils n'ont pas été là comme par... regarde, je vais te reposer. Attends, excuse-moi. Tu me fais rire. Euh, euh, Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf? Je sais pas. Eh ben,
pour moi, personnellement, la déduction la plus logique, c'est qu'il y a eu un coq et une poule qui ont donné un œuf. En vrai, non. C'est sûrement l'œuf qui est arrivé en premier. La première poule est sortie d'un œuf, d'un truc qui n'était pas une poule. J'ai pas compris. C'est l'œuf qui est arrivé en premier. La première poule est sortie de l'œuf d'un truc qui n'était pas une poule. C'était quoi alors? Un truc, Que ça n'a pas de sens. t'as C'est-à-dire que, raison. par exemple, c'est comme si tu me disais, par Non, je exemple, sais, je sais, je sais. Adam et Ève ont euh, fait l'amour. Leurs enfants ont fait l'amour. Certains enfants ont donné des êtres humains et d'autres ont pondu des œufs. Et ces œufs ont fait des poules. c'est ce que tu penses? Bah, ça a l'air logique, non? Certains humains ont fait Moi, les c'est pas humains qui ont logique. donné l'humanité et d'autres humains ont pondu des œufs qui faisaient des poules. Non, c'est pas logique dans la mesure où la faune et la flore n'ont rien à voir avec l'être humain en tant que tel. De quoi? Ce n'est pas logique dans la mesure où l'être humain n'a rien à voir avec la faune et la flore. T'as C'est-à-dire déjà qu'il y a mangé, les animaux, t'as déjà il y mangé a- un oignon? bien sûr, Quelle est la ressemblance ADN entre un oignon et un être humain? je sais pas. Dis un chiffre au pif entre 0 et 100%. D'accord, et donc? Putain, il comprend rien. Non, t'as raison, t'as raison. Vas-y, continue. Non, Faudra ça. non, on peut considérer qu'on peut avoir des points communs. Par exemple, le singe a beaucoup de points communs avec l'être humain. C'est vrai? Mais Combien? je ne sais pas. Mais déjà, dans la similitude physique, à savoir deux jambes, deux bras, des mains à cinq doigts, pour certaines espèces de primates, des yeux, deux narines, une bouche, ça ressemble à un être humain. Ça, n'importe qui pourra te le dire, admettons, un chimpanzé ressemble à un être humain dans la forme. Mais ça ne Ouais. veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'on est, que l'être humain découle du chimpanzé ou vice-versa. C'est simplement qu'on a le même créateur. Par exemple, tu prends l'exemple de la, comment elle s'appelle cette voiture, la Volkswagen, comment elle s'appelle? La J'ai pas voiture compris. Volkswagen. Si on se ressemble, ça veut dire qu'on a le même créateur. Absolument. Donc, vu qu'un être humain et un oignon ne se ressemblent pas, on n'a pas le même créateur. Non, mais tu m'as expliqué qu'il y avait un point commun entre l'oignon et l'être humain. Peut-être d'un point de vue génétique, c'est ça que tu voulais me dire? Ou pas? Donc, si on a une proximité génétique, c'est qu'on a le même créateur. Oui, 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 ça me paraît logique, oui. Peut-être En même effet. le même parent. En effet. Voilà, la Volkswagen, la New Beetle. En effet, elle ressemble à une Porsche. Mais pourtant, la Volkswagen n'est pas une Porsche. C'est uniquement parce qu'ils ont le même créateur qui s'appelle Ferdinand Porsche. C'est pour ça qu'une Porsche ressemble à une Volkswagen. De par les phares, de par... Enfin, ça me paraît logique. Et du Ouais. coup, Porsche, qui a créé la Porsche et la Ferdinand Volkswagen, Porsche, ouais. Hmm. a fait l'amour avec sa sœur pour faire des Porsche. Non, c'est quoi le rapport? Bah, c'est ton histoire depuis le début. Non, absolument pas. Moi, je t'explique que si on, dans la mesure où on découle d'Adam et Ève, on part déjà dans... Nous, on a l'explication, dans la mesure où, lorsque Adam et Ève ont eu leurs premiers enfants, il y a un commandement qui est descendu, dans la mesure où la première génération ne devait pouvoir avoir de rapport qu'avec la troisième, et la deuxième qu'avec la quatrième. Attends. La première génération après Adam et Ève, elle s'appelait comment? Là, je ne sais pas, c'est les fils d'Adam, c'est nous. Oui, mais non, mais les enfants d'Adam et Ève, il y avait qui? Abel et Caïn, Abel, c'est un garçon ou une fille? un garçon, Cain, c'est un garçon ou une fille? c'est un garçon. Ils ont fait l'amour avec qui pour faire la troisième génération? Bah, avec des femmes qui n'ont pas été citées, tout simplement. C'est comme si tu me disais pourquoi est-ce que le Coran parle de beaucoup d'animaux. Pourquoi est-ce que le Coran ne parle pas de tous les animaux de la terre? Pourquoi est-ce qu'il en a choisi? Pourquoi est-ce que... Attends. Sur Terre, il y avait Adam et Ève et c'est tout. Et ils ont fait Caïn et Abel. En Et partie, dans leur descendance, oui. Après, à quel moment ils ont été issus? Est-ce que ce sont les premiers enfants, intermédiaires ou des enfants plus éloignés? Ça, je peux pas te le dire. C'est pas indiqué. C'est pas... Oui, pardon, je sais pas, je me suis arrêté. Oui, ils ont eu Abel et Caïn. Oui, ce sont des descendants d'Adam et Hawa. Et Salem. Mais par contre, ça nous est pas indiqué.
si ce sont les premiers enfants, des enfants plus éloignés ou encore plus éloignés, ça, on ne le sait pas. Tout comme dans le Coran, il y a des animaux qui nous sont cités, tous les animaux de la Terre ne nous sont pas cités dans le Coran. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas les pingouins, par exemple. Voilà, absolument. Il y a des animaux, il y a la fourmi, par exemple, qui est citée, il y a la huppe, il y a le, le moustique, Ouais, tous les animaux qu'on pouvait voir en Arabie Saoudite. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est pas parce que la personne, c'est pas parce qu'on peut le constater que c'est pas miraculeux. Ce qui compte, c'est que ça soit la vérité. Tu comprends ou pas? C'est vrai, t'as oublié l'abeille en plus. Oui, l'abeille, ouais. Il y a l'abeille, il y a l'éléphant, il y a la fourmi. Et du coup, Adam et Ève qu'on fait des enfants, qu'on fait des enfants, qu'on fait des enfants, ça, t'es certain à 100% que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça peut pas être autrement. Bah, c'est logique, c'est ce qu'on fait dans l'élevage, aujourd'hui même. Lorsqu'on élève des animaux, des insectes, peu importe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est factuel. Comment Ouais. est-ce que tu peux avoir du vivant sans passer par du vivant précédemment? C'est logique. Et D'où tu du coup, d'où- Adam et Ève, Non, mais ils est-ce que tu viennent d'où? réfléchis? Attends, est-ce que Si, tu si, peux bien sûr réfléchir que à je ce que réfléchis. Adam et Ève, ils je- viennent d'où? Adam et Ève, alors Adam a été créé à partir d'argile. Et Ève descend directement du corps d'Adam. Allez, salam. Et pourquoi d'argile? Je comprends rien. Bon, on a été créé à partir de terre. C'est pour Mais ça la qu'aujourd'hui, terre, on c'est se vivant? nourrit. La terre, c'est vivant? Mais c'est. Alors, attends, là, Parce il que a tu m'as décidé. dit, le vivant Attends. descend du vivant. Et Oui, mais le l'argile, du vivant. coup, c'est vivant? Non, l'argile n'est pas vivant. Je comprends pas. L'argile n'est pas vivant, mais Allah wa ta'ala a insufflé de son souffle de vie à l'intérieur. Et Ah, à donc sa si on partir de... rajoute une règle magique, que du vivant peut venir d'un truc mort, alors ça marche ton histoire. Bah, bien sûr, comment tu veux créer le vivant autrement? Bah du D'où coup, moi je provient te le le dis. vivant? Moi je te le dis. Non, attends, attends. Allô, allô, allô. C'est toi qui sonne? Ouais, c'est moi qui sonne. Ouais, c'est pas grave. Attends. Est-ce que tu penses qu'un caillou peut donner du vivant? Bah oui, si je souffle dedans. Non. Je te parle de manière pragmatique, scientifique, c'est-à-dire tout ce qui est Ah, mesurable, pragmatique. Donc pragmatique. calculable. Est-ce que de l'argile Non, peut devenir vivant de manière pragmatique et scientifique? écoute, non, ça ne peut pas devenir vivant. Donc, l'être humain ne descend pas de l'argile. Non, ce que tu ne comprends pas, c'est que ça ne peut pas être possible. Donc toi, même d'un point de vue scientifique, tu pourras pas me l'expliquer. Mais par contre, D'un point de vue moi, magique, moi, par contre, il y a une personne qui dit qu'elle a reçu des révélations d'un créateur qu'on appelle Allah et qui nous explique que ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai décidé d'y croire parce que ça me paraît logique. Autrement, tu ne peux pas avoir d'explication. bah si. Par exemple, moi Bah, je te dis, explique-moi j'ai eu des alors. révélations d'un créateur qui s'appelle Balla, qui a pris un oignon, qui a soufflé dedans et ça fait Adam et Ève. Je veux bien le croire, mais apporte ta preuve. Bah, apporte-moi la preuve de l'argile et je t'apporte la même preuve pour l'oignon. Bah, la preuve, en fait, tu sais ce qui caractérise les messagers et les prophètes, c'est qu'ils arrivent avec des miracles. Parce que lorsqu'ils arrivent, les êtres humains ne vont pas croire en eux. Dans la mesure où ce sont des êtres humains comme toi et moi. C'est-à-dire que moi, si j'arrive et que je te dis que j'ai un message divin, tu vas te moquer de moi, forcément. Et d'ailleurs, de manière légitime, parce que je suis un être humain comme toi. Je n'ai rien de plus, et toi, tu n'as rien de plus que moi je n'ai rien de moins, et toi, tu n'as rien de moins non plus. Et c'est pour ça qu'Allah caractérise les prophètes et les messagers par ce qu'on appelle des miracles. C'est quoi le miracle le plus impressionnant de l'islam? Attends, c'est le Coran. C'est le miracle des miracles. Je suis pas du tout impressionné. Et bah pourtant, bah dans ce cas-là, si tu n'es pas impressionné, il faut quand même que tu fasses preuve de déduction logique. Comment se fait-il qu'un livre, hein, qui a uniquement 114 chapitres, puisse unir autant d'êtres humains? Je veux dire, si toi, tu veux être le roi du monde, pourquoi est-ce que toi, tu n'écris pas ton Coran, par exemple, demain? Si, je l'écris, il est là. Écris-le et tu as combien de fidèles qui te suivent? Beaucoup plus que Mohamed. Mohamed, dans les 10 premières années, il a eu 30 fidèles. Moi, j'en ai 31 000 sur YouTube en un an. D'accord. Et tu Du penses coup, que dans 1400 ans, j'en aurai certainement plusieurs milliards. Tu penses? Bien sûr. Et du coup, Allah n'a pas soufflé sur de l'argile. C'est Balla qui a soufflé sur un oignon. C'est beaucoup plus réaliste quand même. Si tu réfléchis, c'est Il logique. a insufflé. Non, écoute, si moi je veux bien parler avec toi, mais blasphème pas non plus. Respecte un petit peu un Mais t'es minimum. sérieux? C'est toi Oui, qui bien sûr. blasphèmes Balla en me disant que l'humain vient de l'argile.
Arrête de Oui, blasphémer, s'il te plaît. Tu es en train écoute, l'humain, d'associer à Allah écoute. un faux Dieu. C'est vraiment Allah insultant. Ta'ala, il a créé l'être humain à partir d'argile. C'est pour ça qu'on se nourrit de la terre. Tous, on mange de la terre. On mange D'accord? pas. Non, ne mange pas de la terre. Si tu Ah, manges de la terre. ne mange pas de la terre. C'est mauvais pour ta Non, tu santé. manges de la terre. Est-ce que tu comprends ou pas la notion? Ah, tu manges Tu des manges fruits de qui la viennent de terre. la terre. Oui, parce Tu que je manges, pensais que tu te non, il faisais n'y a genre. pas que des fruits, les bestiaux aussi également. Non, C'est-à-dire je que pensais que lorsque tu tu vas mangeais manger. genre des beignets trempés dans la terre, je comprenais Non, pas. mais arrête, fais pas semblant de ne pas comprendre. Tiens, regarde, S'il te plaît. regarde. T'as pas 5 ans. Là, T'as tu pas vois 5 bien. ans. Là, tu vois bien. T'as un T'as chimpanzé, 5 ans. une bête simiesque. Attends, je te le mets en plus grand. J'ai pas besoin que tu le mettes en plus grand. Si, si. Là, tu as un chimpanzé, tu as un humain homme, un mâle humain, tu as une femelle humaine, halal. Lui aussi, il a la barbe islamique. Tu as une côtelette de l'homme qui a donné naissance à la femelle. Tu as un petit tas d'argile qui a donné naissance à l'homme. Et tu vois bien qu'il y a beaucoup plus de ressemblance entre le petit tas d'argile et l'homme qu'entre le chimpanzé et l'homme. Et qu'il y a beaucoup plus de ressemblance entre la côtelette et la femme qu'entre le chimpanzé et la femme. Ce qui est bien la preuve que l'homme et la femme viennent bien de la côtelette et du petit tas d'argile et qu'ils n'ont aucun ancêtre commun avec le chimpanzé. Mais tu sais, regarde, là, je vais terminer là-dessus parce que, en fait, je vais aller dîner. Je vais Ok. terminer là-dessus. En fait, il est qu'une question de croyance. Toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas d'où provient l'être humain. Tu es là sur ton ordinateur, tu te moques, mais tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas pourquoi tu as des yeux. Tu ne sais même pas pourquoi tu respires. Tu ne sais même pas pourquoi tu as faim. Toi, tu Pourquoi sais tu ou pas? rigoles. Pourquoi Toi, tu tu es sais ou triste. pas? Toi, tu sais ou pas? Eh ben, non, moi, je ne savais pas. Mais ensuite, Ah. Et maintenant, tu sais. Non, 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 absolument pas. Donc, tu Je te sais dis pas que pas. je sais. Non, mais laisse-moi répondre. Je suis en train de t'expliquer que maintenant, j'ai plusieurs hypothèses qui s'offrent à moi. Et j'en ai choisi une, à savoir l'islam. C'est pour ça qu'on parle de croyance. D'accord? Toi, si tu veux rester dans ton paradigme, quand, grand bien te fasse. Moi, j'ai décidé d'être dans le mien. Au final, toi, je ne veux pas pouvoir te persuader, et toi, tu ne pourras jamais me persuader. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il a révélé la sourate, à vous votre le verset, à vous votre religion, à nous notre religion. Je n'adore pas ce que vous adorez, je ne suis pas adorateur de ce que j'adore. Tu Non, c'est comprends pas ou ça. pas? Bon, bah, si tu sais, récite. Oui, lakum dinakum waliya din. La Voilà. a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la Exactement. ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinakum waliya din. Je l'ai Hmm. appris par cœur parce que moi, j'y croyais que Aïe, c'était la parole subhanallah. d'Allah. Ok, bah moi je l'ai pas appris par cœur malheureusement et j'aimerais bien l'apprendre par cœur comme toi. C'est super Subhanallah. facile. Il suffit Et de bah je te répéter 10 jalouse, tu vois, fois. pour le Franchement, coup tu je te prends 20 jalouse. minutes, tu répètes 50 fois et tu l'as appris par cœur. Mais t'as la Ouais, flemme. ouais, ouais. Non, c'est pas question de la flemme, c'est que je travaille du matin au soir. C'est ce qui m'a permis de me payer ma télé sans télécommande, là. Ouais, Ouais. bah, dans les transports, tu Ouais, répètes. ouais, bien Pendant que tu sûr, mais bosses, tous tu les gosses. répètes. Pendant que tu fais la plonge, tu répètes. Pendant que tu es au shot, tu répètes. Et à la fin, J'ai tu pas de retiens. transport, j'ai la chance de bien vivre, subhanallah, grâce à Dieu, alhamdoulilah. J'ai la chance de vivre dans l'opulence. Les Vraiment. musulmans, écoutez bien, les musulmans feront tout pour ne Ouais. jamais lire et apprendre le Coran. Jamais. Parce qu'ils Non, c'est faux, méprisent tu vois. Allah et le Coran du fond du cœur. Il va chercher toutes les excuses possibles. Parce que Non. un mec qui sincèrement pense que le Coran c'est la parole d'Allah, à chaque instant de sa vie, il le lit et le répète. À chaque instant. La parole du créateur de l'univers. Ils ne prennent pas leur religion au sérieux. Tout ce qu'ils prennent au Non, sérieux, non, c'est non, le non, non. pouvoir que leur Écoute, religion leur donne tu sur peux pas les te laisser autres. dire ça. Non, écoute, je peux pas te laisser dire ça. Moi, je trouve que tu es de mauvaise foi parce qu'il faut comprendre déjà que l'être humain est faillible et que déjà, dans cette dunya, on a beaucoup de tentations, on a beaucoup de choses. Moi, je m'excuse pas, hein. Je dis pas que c'est une excuse, hein. Mais par contre, je C'est une t'excuse. excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Je suis Si, si. d'accord avec toi sur ce niveau, à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que l'on devrait faire. Et d'ailleurs, aucun musulman ne va rentrer au paradis parce qu'il était bon, hein. Ah bah non, sinon vous irez, il n'y en a aucun qui ira. Ah non, non, on n'y rentre que par miséricorde. Mais par contre, je suis d'accord Parce que avec vous toi. avez la flemme de vous sortir les droits du cul et de lire la parole d'Allah et de la prendre par cœur. Je sais. Mais en quoi ça te regarde si C'est tu pour y ça que crois vous avez plus? besoin de la miséricorde. Mais en Parce quoi ça te que regarde? vous êtes Écoute, tu es tous un des peu gros comme, flemmards. écoute, tu es un peu comme le l'athée qui va dire oui, votre Dieu n'est pas bon parce que si on n'est pas musulman, on ira en enfer. Mais si tu crois pas en ce Dieu-là, de quoi tu te mêles en fait? Hmm. De quoi tu te mêles? Hmm. Non, sérieusement, c'est la question que je te pose. De quoi tu te mêles C'est si une tu vraie n'y crois question? pas?
Oui, bien Ok. sûr. De quoi tu te mêles? On ne croit pas Je vais Attends, c'est répondre quoi? à ta question. Je vais répondre Ok. à ta question. On ne croit pas au paradis et à l'enfer. Et on est en train de te faire ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. À savoir, prendre une affirmation que tu fais, Dieu est bon, prendre un acte non bon qu'il fait, parce qu'il suffit d'un acte non bon pour réfuter Dieu est bon. Comme tu as un Dieu bon et qui commet un acte mauvais, tu en conclus que l'affirmation Dieu est bon est fausse, par l'absurde. Dieu commet un acte mauvais, c'est ça que t'as dit? Oui, Lequel? je répète. Ton affirmation, c'est Dieu est bon. On te dit Dieu Absolument. commet un acte mauvais, injuste, qui est d'envoyer quelqu'un en enfer qui n'a commis aucun crime, par exemple moi. Comme J'ai jamais Dieu dit qui est... ça, j'ai jamais dit Comme... ça. Oh là, j'ai jamais dit ça. Tu devais pas aller manger, toi? Ouais, j'ai jamais dit ça. Attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu devais Et pas toi, aller manger et apprendre le Coran? toi, tu considères que tu n'as commis aucun crime? Oui, Sur quoi tu te bases? c'est mon Dieu qui me l'a dit. Et il s'appelle comment ton Dieu? Ballah, je viens de te le dire, t'écoutes rien. Ah, donc t'es musulman alors? J'ai commis quel crime? Est-ce que t'es musulman ou pas? Quelle est ta croyance à toi? En fait, je parle avec toi depuis tout à l'heure, mais je sais pas quelle est ta croyance. Je suis apostat, j'ai pas de croyance. Je suis athée. J'ai commis quel crime? J'ai pas compris. Attends, mais si tu es attends. Mais tu croyais en Dieu avant? Oui, c'est pour ça que j'ai lu et appris le Coran par cœur. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus cru en Allah wa Ta'ala? Parce que j'ai lu le Coran et j'ai vu que c'était complètement débile. Et je t'invite à le lire attentivement. Oui, mais donc là, tu es dans l'égarement, en fait. Donc sur quoi C'est tu te ça. bases? C'est ça. Il faut que tu comprennes que si tu lis le Coran, tu vas dans l'égorement. Donc surtout, ne lis pas le Coran. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. En fait, tu étais sur un socle, à savoir le fait que tu m'as expliqué que tu as lu le Coran par cœur et que tu l'as pris par cœur, et ensuite tu décides de ne plus y croire. Mais après ça, sur quoi tu te bases? Tu peux pas rester sans rien. Si? Tu, tu- Bah non, tu ne peux pas rester sans rien. Regarde, même par exemple pendant la Révolution française, lorsque il y a eu la prise de la Bastille, ils ont descendu le clergé, ils ont fait un génocide, le génocide vendéen, tout ça, etc. Ils exécutaient tous les prêtres, et au bout d'un moment, ils ont retiré toutes les croix. Et un jour, ils se sont dit, on peut pas laisser sans rien. Du Donc, coup, ils ils ont ont mis inventé, quoi? Des triangles? non, ils ont inventé ce qu'on appelle la Marianne. Hmm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand bien même tu quittes, écoute, ça c'est ton choix personnel, quand bien même tu quittes, tu ne peux pas rester sans rien, ça n'existe pas. Mais si, je suis là. Non, oui, mais sur quoi tu te bases à présent? Rien. Ah bah t'es dans l'égarement alors. C'est Merci exactement le pour ton terme, mépris. c'est le terme de l'égarement. Merci pour ton mépris. Non, mais c'est factuel. Hmm. Tu es en train de En tout- m'expliquer que tu as quitté l'islam. Tu es Et que égaré. maintenant... Franchement, je ne veux pas parler plus longtemps avec un égaré. Merci Carvex et bon appétit. Ouais, c'est pas grave. Bon appétit à toi aussi. Ah non, t'as Merci. déjà mangé, excuse-moi. Bonne digestion. Merci. Bon Salam. égarement. Wa alaykum Salam alaikum. assalam. Salam alaikum. Oula. Oula. Pas facile, hein. Ali, t'as un angle de cam digne des plus grandes interviews de Soral. Ça veut dire quoi, ça?